Coucou, bienvenue dans mon atelier, l'atelier de Julie. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de petite vidéo. Je suis de retour. Donc j'avais envie d'aller voir le message en fait des artisans de lumière. Je demande toujours en fait quel oracle je dois prendre, quel oracle va être le mieux pour délivrer le message. Et là j'ai senti que c'était au niveau spirituel qu'il y avait besoin d'aller voir et d'entendre le message. Bon, j'espère que tu vas bien, en tout cas de là où tu es, et que tout se passe bien. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune, d'où la tête fatiguée. C'était le jour de mon anniversaire. Donc voilà, beaucoup de comment dire, de choses qui bougent, et en plus c'est dans mon cycle. Donc voilà, tout est parfait, tout est bien aligné, mais voilà, je pense qu'on a tous besoin là de respirer un bon coup, de repos, d'y aller doucement et surtout d'être à l'écoute en fait de soi. Parce que dans ces périodes de changement, il faut vraiment revenir au corps, à la méditation. Alors je sais que ça saoule beaucoup d'entre vous, mais franchement, j'en ai encore fait une cet après-midi et c'est juste magique les bienfaits que tu peux avoir avec la méditation. Je dis magique, je suis pas forcément OK avec ce mot, mais c'est ce qui est venu parce que quand j'ai ouvert les yeux, en plus j'étais sur la plage, c'était juste magnifique. Hem, Comme j'ai la vision qui est complètement différente, le regard, hem, j'ai l'impression d'avoir des yeux tout neufs. Je ne sais pas comment expliquer, il y a quelque chose pour ceux qui méditent, je pense que vous allez comprendre, et pour ceux qui méditent pas, ben, je t'encourage vraiment à essayer et de voir par toi-même, sans jeu de mots. Mais, il y a quelque chose qui se passe, au niveau de la conscience aussi, voilà. Mais juste fermer les yeux et tu sais, c'est comme si tu étais allongé, et puis même à la limite, fais-le allongé et tu mets juste tes mains, en fait, sur ton plexus, sur ton ventre, et tu écoutes, en fait, ces va-et-vient comme ça. Tu sais, comme quand tu t'apprêtes à t'endormir, en fait. Tu évites de trop penser parce que sinon tu vois que tu n'y arrives pas. Et la méditation, c'est le meilleur moyen pour retourner à soi et à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est super important. On est dans une période de gros, gros changements, et ça bouge et ça va pas s'arrêter d'ici peu. Donc voilà, il faut se poser dans le corps. Voilà, et moi je vais le faire pour vous faire une belle guidance. Allez, sans plus tarder, on y va. Allez. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé cet oracle. Allez. Alors, tu as le choix, tu peux te poser une question ou tu peux tout simplement laisser faire et voir ce qui vient. Et ça viendra certainement naturellement répondre en fait à ta question. Ben voilà, il y en a trois qui viennent, donc je les prends. Ah, ouais, il y en a encore trois en haut. Bon, ça va être, je voulais faire un tirage un peu court, mais oui, je voulais rappeler aussi que sur ma chaîne, je ne fais pas de tirage à plusieurs choix. Pourquoi? Parce que ça ne me parle pas du tout et parce que, trop de monde le font, et voilà, je me sens pas du tout appelée à faire comme les autres, et ni voilà, je ressens pas du tout l'appel, et on est tellement de plus en plus nombreux à tirer les cartes, donc moi ça fait juste 10 ans que je les tire. Hem Voilà, mais il y a autre chose aussi que je vais arrêter, de faire parce que tout le monde le fait et que je me sens pas, dans mon ressenti, je me sens pas alignée, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, et je tâtonne encore puisque la chaîne existe, je crois, depuis 1 an, mais j'ai pas du tout été régulière. Voilà, et donc le but, c'est de l'être. Donc pour l'instant, je tâtonne et je me cherche encore à savoir comment je veux vraiment développer la chaîne. Donc c'est pas important pour vous tout ça, mais je le précise parce que ici, bah, pour l'instant, ça se passera comme ça. Alors c'est vrai que j'avais dit que je ferais pas non plus
de vidéos sur l'amour, voilà, comme c'est fait. Mais il y a eu ces derniers temps, voilà, l'appel, j'ai senti qu'il fallait que je dépose ça. Donc quand je le sens, vraiment quand je ressens à l'intérieur de moi et que j'entends, voilà, je lui fais cette vidéo parce que c'est mon intuition qui va me guider vers ça, fais une vidéo sur l'amour ou voilà. Et là, tout à l'heure, sous la douche, je me disais: «Non, j'ai pas du tout envie de dire c'est les énergies de la semaine, de». Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand tu tombes sur ma chaîne et que tu appuies sur lecture, si le message, il te parle, en fait. C'est pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a pas besoin de faire tout un tralala. Les oracles, ça délivre un message, qu'on soit en semaine, 18, semaine 25, peu importe, tu vois? Les énergies de septembre, les énergies d'octobre. Pour moi, le temps, il n'existe pas et c'est vraiment, il y a quelque chose qui est pas aligné. En tout cas, en ce moment, peut-être que je changerai et qu'à un moment donné, je vais sentir que il faut poser un timing, mais pour moi, le timing, il est toujours parfait. Tu vois? Donc, il y a une histoire, voilà, je te dis ça comme ça vient. Comme je le dis souvent, je suis quelqu'un de très spontané et je fais les choses comme je les ressens. Donc, je parle d'alignement là. Je vais voir ce qui est sorti là, j'ai les cartes, je les ai pas encore retournées. Mais tu vois, quand tu dis quelque chose comme moi, j'arrête pas de dire: «Le timing, il est parfait, j'ai pas envie de faire comme tout le monde». Forcément qu'à un moment donné, ça va changer la donne. À un moment donné, tu vas te dire: «Attends, il y a quelque chose que je fais qui va pas. Heu, on est trop de monde à le faire et il y a quelque chose qui me dérange». Et je sentais que ces derniers temps, il y avait quelque chose, qui avait besoin d'éclore et de naître à l'intérieur de moi et c'était vraiment ma façon de tirer les cartes. Les cartes, moi, je les ai dans les mains, je te dis, depuis une dizaine d'années et c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Je me sens, et je le dis souvent, je me sens comme une oracle. Donc c'est un outil, j'ai les cartes, mais je peux très bien te passer le message sans avoir les cartes dans les mains parce que je me sens vraiment comme une messagère et une oracle. Hem, donc voilà, j'ai plus envie de faire comme ça. Voilà, sur ma chaîne, c'est simple. C'est tu rentres dans mon atelier et voilà comment ça se passe, en fait. Alors certes, c'est un atelier virtuel, hein, je te demande de faire preuve un peu d'imagination. Pardon, je suis un peu fatiguée. Voilà, que tu fasses preuve un peu d'imagination. C'est à toi aussi de t'imaginer, mon atelier, ou un atelier dans lequel tu aimerais rentrer, venir te déposer parce que tu as besoin de te ressourcer et tu as surtout besoin d'écouter ou de réentendre ton intuition et ton ressenti parce que vraiment ce que je souhaite sur cette chaîne et le pack là que je suis en train de créer, ce programme d'accompagnement, c'est pour accompagner les femmes à reconnecter avec leur intuition et à reprendre confiance en elles, après des traumatismes, quelconques. Donc vraiment, je t'invite à pousser la porte et si ça te parle pas, ressors et va chercher ce dont tu as besoin, mais reste toujours aligné. Écoute-toi penser, écoute-toi parler et tu commenceras à apprendre et à savoir comment tu fonctionnes et ce dont tu as besoin. Hem, donc là, déjà, je pense qu'il y a un besoin d'alignement, heu, parce que les choses, elles sont jamais dites au hasard. Donc là, je pose un cadre et je parle d'alignement et c'est certainement ça dont tu as besoin parce que n'oublie pas qu'on est toujours en effet miroir. L'autre n'est qu'une part de toi que tu as besoin de voir et d'accepter. Donc cette histoire d'alignement et de poser un cadre, peut-être que tu es à une étape de ta vie. Alors attends, je vais me prendre, voilà, mes pierres, cristal de roche et labradorite. Quand je canalise, voilà, j'ai besoin de purifier aussi les énergies et de me protéger aussi parce que des fois, j'ai trop de monde qui viennent, me passer des messages et ça peut brouiller les fréquences, hem, plus la fatigue. Oui, parce que je suis médium, guérisseuse. J'en parle dans d'autres vidéos, peut-être que tu me suis ou peut-être que tu me découvres, peu importe, mais cette histoire d'alignement et de poser un cadre, je pense que tu es certainement à un moment donné de ta vie où tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer les choses et tu as besoin, justement de faire les choses différemment. Certainement de sortir des personnes de ta vie, de changer de travail, d'arrêter une relation, de changer d'air.
c'est comme si ton âme te poussait en fait et elle te hurlait et vraiment elle te disait à l'intérieur, change quelque chose, fais quelque chose parce que là j'en peux plus. Et c'est comme si tu tournais en rond en fait et que tu avais du mal à savoir ce qui n'allait pas et ce dont tu avais besoin vraiment. Alors que ton âme te parle, hein, ton âme te parle, mais tu as encore beaucoup de mal en fait à l'entendre parce que tu te poses trop de questions, trop de mental. D'où le fait que je parlais de méditation tout à l'heure, tu vois. Les choses au fur et à mesure, elles s'alignent et je comprends pourquoi je dis les choses. Voilà, allez, je retourne les cartes. Tu vois, regarde. Tu as le 4e rayon de l'harmonie. Elles sont magnifiques ces cartes. Tu vois, regarde. Alors c'est marrant parce que quand je suis partie de la plage, je chantais le Om Namah Shivaya et ensuite j'ai dit à voix haute, les portes sont ouvertes, je lis. Ça fait plusieurs jours que j'entends ça, que les portes sont ouvertes. Et tu vois, regarde, je te parlais d'aller à l'intérieur de toi, c'est toujours super bien aligné, c'est pour ça que je te dis, le temps n'existe pas, le timing est toujours parfait, ce que tu dis, fais vraiment, essaye de refaire confiance en la vie, que tout est signe, tout est message, euh, rien n'est hasard. Donc là, regarde, c'est comme si toi tu étais ici en train de monter les marches et que tu vois la conscience divine te disait, ton âme, tes guides, tu vois, il y a plusieurs visages. C'est comme si tu abandonnais en fait plusieurs facettes de toi. Que pour moi, ce que je vois là, c'est les masques qui tombent. C'est qu'en fait, voilà, c'est ça dont ton âme, elle est en train de te dire. Elle en peut plus de ton ego en fait. Elle en peut plus que tu portes des masques et c'est hallucinant parce que quand je regarde la caméra, j'ai vraiment l'impression que la carte est vivante. Je vois tous les visages derrière bouger. Je sais pas si tu vois la même chose que moi. Euh, mais c'est ce que ton âme, elle vient te dire en fait. S'il te plaît, arrête avec ton ego, arrête de porter des masques pour te protéger. L'ego, c'est ce qu'il souhaite, lui, te raconter des histoires, porter un masque. C'est pas ton bonheur en fait qu'il cherche. Ce qu'il cherche, lui, c'est à continuer à te raconter des histoires. Et toi, tu as besoin de rentrer dans ton cœur. Tu vois, c'est comme si tu avançais sur les marches et que ton ego te faisait croire des choses et que tu es là en train de dire ouais, mais je sais pas, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je devrais tout plaquer? Est-ce que je devrais arrêter cette relation? Enfin, dans n'importe quel domaine, parce que ça marche avec tous les domaines de ta vie. Et du coup, tu n'oses pas rentrer. Et en fait, là, tu vois, ta conscience, ton âme, ton intuition, tes guides te disent, rentre à l'intérieur de toi. Moi, je vois le plexus et le cœur, en fait. Et on te dit de rentrer, la porte est ouverte. C'est magnifique parce que vraiment, je fais le lien avec cet après-midi, ce que j'ai vécu en méditation et après. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'effet miroir. Il y a toujours une part dans la guidance où ça va forcément résonner, quoi. Ou alors je vais te parler de choses, quelque chose que j'ai vécu ou quoi, et tu vas dire, mais c'est hallucinant, j'ai vécu la même chose. Tu vois, donc c'est le 4e rayon de l'harmonie. Donc pour moi, tu vois, le 4e rayon, déjà, pour moi, le 4, ça me fait penser au chakra du cœur. Tu vois, le 4e rayon. L'archange Raphaël aussi. Donc, tu as certainement besoin de guérison au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui te blesse. Et je pense que ce qui te blesse, en fait, c'est euh, de quitter l'ancien. Tu te sens certainement nostalgique et c'est pour ça que tu as du mal, en fait. Tu as du mal à quitter l'ancien et tu as peur d'aller dans le nouveau, dans l'inconnu, alors que tout ton être aspire qu'à ça depuis très longtemps. Et là, on te demande vraiment de rentrer, quoi. Arrête avec toutes ces facettes de toi là. Tu vois, pour moi, je les vois partir en fait. Elles s'en vont, elles prennent un autre chemin. Et peut-être que c'est ce que tu es vraiment en train de vivre, que tu as passé cette étape-là et que ça y est, tu y es et tu continues à monter les marches. Très belle carte. Vraiment, c'est juste magnifique. Oh, une de mes cartes préférées. Sagesse du féminin sacré, numéro 9. Tu vois, numéro 9, c'est la fin du cycle. On est vraiment là avec cette nouvelle lune, en tout cas,
moi, ça me parle tout particulièrement parce qu'elle est dans mon signe, hem et que voilà, jour d'anniversaire où ça clôture une année, je repars sur une autre année, donc forcément tout ça, ça fait vraiment écho. Mais le 9, donc cette fin de cycle te demande, je pense que tu as été trop dans ton yang, dans ton masculin, en fait. Et là, quand ça te dit de rentrer à l'intérieur, c'est d'aller chercher quelque chose donc dans ton cœur de plus doux, ton féminin sacré. Tu vois, il y a énormément de créativité. J'ai peut-être affaire là à des artistes. Et regarde, tu vois comme quoi, je trouve que les cartes sont vivantes ce soir. Donc j'ai les yeux sur la caméra et quand je vois la carte, j'ai vraiment l'impression qu'elle bouge. J'ai vraiment l'impression que cette déesse est en train de me parler et de bouger. Je ne prends pas de drogue et je ne bois pas d'alcool. Mais regarde, elle a la main juste ici. Souvent, je pose ma main ici. Et tu vois, je te parlais du quatrième rayon, ça me faisait penser au chakra du cœur, à l'archange Raphaël. Et ce dont tu vas guérir, en fait, ça va passer par ton yin, par ton féminin sacré, par ta créativité. Donc, ben forcément, encore une fois, ça me parle, puisque je fais des peintures et des dessins. C'est pour moi des oracles, en fait, avec des messages. C'est des messages de l'âme. Euh, donc, c'est juste incroyable, incroyable de vérité. Tu vois, elle a un regard rempli de compassion et tu vois, si elle devait te parler, elle te dirait prends soin, apaise-toi parce que tout va bien, calme tes peurs et crée ta vie comme tu le souhaites. Arrête d'écouter les autres, arrête de demander l'avis des autres. Ils te conseilleront toujours avec leurs propres projections et leurs propres filtres, en fait, par rapport à ce qu'ils ont vécu, leurs croyances, leurs blessures, les choses qui ne sont pas guéries. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander conseil, mais quand tu demandes un conseil, vois en toi si ça résonne et vois ce que tu ressens, en fait. Plonge ton regard à l'intérieur. C'est avec le troisième œil que tu fais ça. Je ne sais pas comment t'expliquer parce que je ne peux pas te montrer ce que je fais à l'intérieur, mais c'est vraiment, je le plonge, quoi. Je regarde. C'est limite, moi, si je vois pas tout mon squelette et mes organes quand je fais ça. C'est vraiment. Après, ça peut être beaucoup dans le subtil. Et c'est ça qu'elle vient te dire dans le féminin sacré, tu vois. C'est vraiment de te. Va ressentir. Arrête de parler et de penser. Et ressens. Il y a. Ton yin a besoin de prendre sa place, en fait. Et ton âme, c'est ça qu'elle vient te dire. Ton message spirituel, c'est ton âme, ton intuition qui vient te dire j'ai vraiment besoin que tu rentres en douceur. Et en fait, j'ai besoin que tu écoutes ton cœur parce que c'est ça la douceur du féminin. C'est, c'est le cœur. Pas le yang qui va écouter le cœur comme ça. Non, c'est le féminin sacré qui va être. C'est quelque chose dont tu as besoin. C'est vraiment quelque chose dont tu as besoin pour équilibrer. Il y a trop de yang, il y a trop d'action, il y a trop de mental, il y a trop de force, je vois même trop de sport, trop de boulot physique, trop de tout. Et ça a besoin même peut-être de déséquilibre, d'être trop dans le yin même. Va beaucoup dans le yin. Et après, tu vas pouvoir rééquilibrer les deux. Mais je vois aussi qu'il y a besoin de beaucoup de créativité. La créativité va t'amener les réponses aussi, tu vois. Et va apaiser ton cœur qui a besoin d'être guéri. C'est en rentrant à l'intérieur de toi-même et en arrêtant d'écouter cet ego, voilà, ce côté masculin qui veut prendre le dessus, Et si tu regardes bien, les cartes sont très très lumineuses. Il y a beaucoup beaucoup de lumière, quoi. Tu vois, tu es merveilleusement bien accompagné. Ton âme brille, ton âme est hyper lumineuse. J'ai envie de te lire juste le petit texte parce que c'est vraiment très très beau. Je lirai pas tout parce que c'est trop long, mais
Ça dit: «La sagesse du féminin sacré vous permet de faire votre vision». Oui, il doit y avoir une erreur de frappe. Donc la sagesse du féminin sacré vous permet de faire votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Tu vois, je te disais, tu peux créer ta vie, crée-la quoi, c'est ça qu'elle vient de te dire. Peut-être imaginez-vous pour vous-même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. Ouais, ben, je regrette pas de l'avoir lu parce que vraiment, c'est exactement là où je voulais en venir, quoi. En disant crée ta vie, ça veut dire que, tu vois, je te le disais au départ, tu as vraiment envie de changer de vie. Il y a quelque chose qui ne résonne plus en toi et, et là, on te demande juste d'écouter ton cœur et de faire ce que tu as envie de faire. Et le reste se chargera de la vie, se chargera d'elle-même de t'accompagner là où tu dois aller. Mais tu vois, là aussi, je vois beaucoup de fleurs. C'est comme si ça venait apaiser un mental et change tes pensées. Parce que ce que tu penses, tu vas le croire. Et ce que tu vas croire, tu vas l'attirer. C'est toujours pareil, en fait. Et le message se répétera tant que tu ne le comprendras pas. Ta vie ne peut pas changer si tu continues à avoir des pensées négatives à ton sujet. J'y arriverai pas, je suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi. C'est pas possible. Tu avances pas avec ça. Switch et remplace-le. J'ai confiance en moi, j'ai foi en la vie, je vais y arriver de toute façon, j'en suis certaine. Je sais très bien ce que je veux. Tu vois, toutes ces phrases à te répéter, dès que tu sens et que tu t'entends avoir des pensées négatives, switch-les en pensées positives. Ça, c'est le premier boulot que tu dois faire. Moi, le matin, quand je me réveille, c'est la première chose, c'est j'observe mes pensées et je les switch. Tu peux pas toujours être au top. C'est pas possible. Mais par contre, tu te dois et tu as la responsabilité de changer ça, de transformer ta vie. Ça commence par qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu es capable de faire pour changer ce qui ne te convient pas dans ta vie? Il est vraiment chouette ce message, j'aime beaucoup. Oh, mon Dieu que c'est beau. C'est magnifique, regarde-moi cette carte. Clé de lumière. Tu vois, je te disais que tu étais merveilleusement bien accompagnée, qu'il y avait beaucoup de lumière. Ben voilà, ton ange gardien te donne la clé pour ouvrir la porte de ton âme, de ta nouvelle vie, de ce que tu veux vraiment. Tu y es là. Là, franchement, tu y es. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, derrière, je vois comme les bibliothèques akashiques, là. Enfin, la bibliothèque akashique. Pour moi, c'est une bibliothèque akashique, là. C'est comme si tu changeais le cours de l'histoire, mais de ton histoire à toi, de ta propre histoire. C'est comme si, là, tu changeais de livre, en fait. Ça y est, le premier livre est terminé. Tu as fini tous tes chapitres. Et il y a vraiment un basculement, un gros changement. Tu vois, là, c'est comme si tu n'en pouvais plus. J'en peux plus, je veux cette clé là, je veux que ça change, je veux ouvrir cette porte. Et là, on te dit, ben, on est là, on t'aide, enfin, je suis là, tes guides, ton guide. On te la donne, mais serre-toi-en, bon escient, regarde-moi cette lumière qu'il y a sur cette clé, quoi. Sur tout le trousseau, sur le trousseau, il y avait toutes tes clés, en fait. Tu as enfin la bonne. Mais est-ce que tu vas l'ouvrir, cette porte? C'est pas parce que ton ange gardien te donne la clé, te dit ça y est, tu es prêt ou prête, à toi après de faire ton job. Parce que là, n'oublie pas, je te disais que tu étais sur les marches. Et on te conseille d'aller ouvrir la porte, en fait. Donc, la question que j'ai à te poser, c'est, et tu me mettras en commentaire si tu veux, est-ce que tu vas retourner vers l'ancien?
vers d'anciennes relations, d'anciens boulots ou ton ancien boulot, d'anciens schémas répétitifs, d'anciennes pensées, d'anciennes croyances. Est-ce que tu vas continuer à aller vers l'ancien ou est-ce que tu vas, parce que cette clé, tu vas la prendre, ça se voit, mais est-ce que tu vas la garder dans la poche ou tu vas faire demi-tour et faire la démarche, les marches, de monter, de finir ces quelques marches qui te restent pour ouvrir cette porte qui va t'amener à l'intérieur de toi et tu vas y voir un trésor et tu vas ressentir ce que tu veux vraiment. Là, tu vas me dire, mais je le sais. Oui, mais entre le savoir et le ressentir, il y a une différence. Le savoir avec la tête, avec le mental, le ressentir, c'est lorsque tu vois ta lumière à l'intérieur de toi et que vraiment là, il y a plus de doute en fait. Tu es accompagné par la source, regarde-moi cette lumière. Tu vois, on a fait descendre. Là, pour le coup, c'est l'archange Gabriel que je vois, quoi. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange des enfants, c'est l'archange de l'art, des artistes. Tu vois, soigne ton enfant intérieur. Peut-être que j'ai affaire à des personnes qui travaillent avec les enfants ou qui veulent travailler avec des enfants. Alors moi, ça me parle forcément parce que j'accompagne aussi les enfants hypersensibles. J'ai travaillé avec les enfants autistes hyperactifs. Voilà, ça c'est une ligne et qui me passionne en fait. La ligne de l'hypersensibilité, c'est cette trame-là de ces enfants qu'on va classer hors norme et pour moi c'est juste des génies quoi. Ouais, je vois beaucoup de lumière. Vraiment, je sens beaucoup de présence lumineuse. J'ai envie de te lire là aussi le petit texte. En tout cas, j'espère que ça te parle et que ça te fait du bien parce que c'est le but. J'espère que ça répond à ce dont tu avais besoin d'entendre. Et s'il te plaît, ne prends pas ça pour ouais, c'est bon, c'est peut-être le hasard. Non, il n'y a jamais de hasard. Si cette vidéo est venue jusqu'à toi ou toi jusqu'à elle, c'est que tu avais besoin d'entendre ça et que ça doit être l'élément déclencheur, ça doit être quelque chose qui est là pour te dire ok, cette fois-ci, top départ. Demain est un nouveau jour et j'enclenche cette nouvelle vie. Enfin, demain. J'ai envie de te dire de suite, quoi. Pourquoi demain? Pourquoi attendre? Tu vois, déjà, couche-toi en ayant des pensées de ta nouvelle vie. Visualise. Ah ben tiens, là, c'est l'archange Michel. On le fête le 29 septembre. Moi, c'était l'archange Gabriel que je voyais, mais effectivement, maintenant que je le lis, oui, ça paraît aussi évident. Mais c'est très bien. Donc, on a eu l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Gabriel. Ça va certainement te parler également. Après, je te laisse faire tes recherches, pardon, et tu verras ce que ces archanges peuvent t'apporter. En tout cas, il y a la protection. L'archange Raphaël, je t'ai dit, c'est la guérison. Gabriel, c'est les arts. Voilà. Et l'archange Michael, moi, je l'appelle le big boss. Hein. C'est à lui que tu peux pratiquement tout demander. Il va venir vraiment te protéger. En tout cas, moi, je travaille avec cette énergie-là depuis des années. C'est une énergie fiable, infaillible. Vraiment, c'est une très belle énergie, l'archange Michael. Donc, l'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel. Ben tiens, j'étais en train de dire quoi? Il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel dung ou asservissement, physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Je te l'ai dit, c'est un peu comme passe-partout. Tu as eu le trousseau avec toutes les clés, celle-ci c'est la bonne. Donc, quand ça dit qu'elle ouvrira n'importe quelle porte, pour moi, c'est pas n'importe quelle porte, c'est la porte. Cette fois-ci, tu y es. À toi de te poser la bonne question. Est-ce que tu vas ouvrir la porte dès ce soir, dès maintenant, lorsque tu auras fini d'écouter cette vidéo? Comment dire?
Je perds mes mots. C'est entre tes mains là, en fait. Ça ne va dépendre que de toi. À toi de voir si tu l'ouvres cette porte ou si, tu décides de rester encore dans l'ancien et là, par contre, en conséquence, tu vas, devoir, assumer, de continuer tes schémas répétitifs et que ta vie ne change pas. Donc on a toujours le choix. Là, c'était un très beau message. Je ne vais pas aller voir les 3 cartes, qui ont voulu venir parce que, voilà, depuis quelques minutes, je te parle, mais je sens que c'est, heu, c'est la même chose que je suis en train de dire. Pour moi, c'est pas des cartes négatives. Je dis le mot négatif pour que tu comprennes. C'est des cartes qui vont certainement te montrer là où il faut que tu arrêtes d'aller et ça, j'ai pas envie de mettre d'énergie dessus. Je préfère rester sur ce très beau message lumineux. Arrête l'ancien, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. C'est ce que je disais dès le départ. C'est entre ton cœur, ce qui désire, ton âme, ton intuition, elle te pousse vers des choses et toi qui continues à rester dans l'ancien. Donc à toi de choisir, qu'est-ce que tu choisis? De rester dans l'ancien ou d'aller dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie que ton âme, aspire tant depuis tant d'années? À toi de choisir, mets-moi-le en commentaire, ça me fera un commentaire, ça me fera super plaisir. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Abonne-toi si tu as envie d'avoir, d'autres vidéos de ce genre. Mets un petit pouce, ça me fera toujours plaisir et puis, fais circuler cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ciao.